La rentrée scolaire approche à grands pas et vous souhaitez trouver le PC portable qu'il vous faut pour bien démarrer cette année, mais vous n'arrivez pas à vous décider, eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine, et comme vous l'aurez vu à cette courte introduction, je vais vous présenter 10 PC portables pour les étudiants allant de 500 € à 1700 €. Le but de cette vidéo est très simple, vous aider à trouver le PC portable qu'il vous faut en fonction de votre budget et de vos envies. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la présentation de ces 10 PC portables, mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, etc. Ça me fait super plaisir, c'est 100% gratuit et en plus ça encourage grandement la chaîne. Alors là, nous nous retrouvons sur le setup ordinateur, mais juste avant de vous présenter les ordinateurs, je tenais à vous préciser que pour chaque PC, il y aura une catégorie de prix. Donc là, on commencera à 500 € et ainsi de suite, et il y aura un PC par catégorie à chaque fois. Voilà, donc je trouvais ça important de le rappeler, et maintenant nous pouvons commencer la présentation des ordinateurs. Pour le premier ordinateur, il s'agit du Dell Inspiron 15 3511 dans la catégorie des moins de 500 €. Le lien est en description comme tous les PC que je vais vous présenter. Au niveau de sa configuration, ici on retrouve un AMD Ryzen 5 5500U avec 6 cœurs, 12 threads et une fréquence boost maximale de 4 GHz. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que c'est un processeur qui va pouvoir vous permettre de faire du multitâche sur des logiciels de traitement de texte, de bureautique, etc. Au niveau de la carte graphique, nous sommes sur une AMD Radeon avec mémoire partagée. Pour les cartes graphiques, dans cette vidéo, je ne vais pas trop m'attarder dessus car c'est des PC portables de bureautique et au final, on n'en a pas réellement besoin. Bien souvent, vous allez le voir tout à l'heure, elles sont intégrées directement au processeur. Ensuite, au niveau de la mémoire vive, nous sommes sur du 8 Go de RAM, ce qui est largement suffisant. Franchement, ça fait le taf pour des logiciels de bureautique. Et c'est maintenant la norme pour faire tourner soit Windows 11, soit Windows 10. Si vous avez 4 Go de RAM, je vous promets, vous ne pourrez rien faire tourner, donc 8, c'est vraiment le bon compromis. Au niveau de l'écran, nous sommes sur un écran 15,6 pouces avec une résolution Full HD et une fréquence de 120 Hz. Il possède une dalle VA, ce qui est bien pour ce niveau de prix, mais ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Au niveau du poids du PC, nous sommes sur du 1,6 kg, donc vous faites vite le rapport entre un 15 pouces et 1,6 kg. Franchement, ça rentre parfaitement dans le sac à dos d'un étudiant, c'est pas trop lourd, c'est pas trop grand, c'est parfait. Au niveau de la batterie, nous sommes sur du 41 Wh et une autonomie annoncée par le constructeur de 5h40, ce qui nous laisse un petit peu de temps, mais c'est pas non plus énorme. Pour finir sur la configuration, au niveau du stockage, nous sommes sur un SSD NVMe M.2 de 512 Go. Donc c'est vraiment la technologie la plus rapide en termes de stockage de données, franchement, j'ai même ça sur mon ordinateur et je n'ai vraiment pas à me plaindre. Donc vraiment le M.2 NVMe, c'est la technologie la plus rapide, donc pour un PC portable de bureautique, vous serez extrêmement bien. Alors maintenant que je vous ai présenté la configuration complète de cet ordinateur, je vais vous présenter les points positifs et négatifs que j'ai pu relever sur différents sites fiables qui sont d'ailleurs en description. Pour le premier point positif, nous avons une évolutivité du PC possible, c'est-à-dire que la mémoire vive n'est pas soudée et que vous pouvez potentiellement l'augmenter par exemple à 16 Go de RAM si c'est possible. Pour le deuxième point positif, nous avons des haut-parleurs corrects et pour le troisième point positif, une dalle VA. Franchement, à ce niveau de prix, on va pas demander une dalle IPS. Pour le premier point négatif, il y a une colorimétrie imparfaite de l'écran. Ça peut être embêtant si vous êtes amateur de qualité, par exemple sur des vidéos, des séries Netflix ou encore des films, mais si vous êtes vraiment sur du traitement de texte, des tableurs Excel, etc., franchement, vous n'y ferez même pas attention. Ensuite, le plastique du châssis est de mauvaise qualité malheureusement, les performances du processeur ne sont pas optimisées et le ventilateur fait pas mal de bruit, ce qui peut être assez embêtant quand on cherche à se concentrer. Voilà un peu les points positifs et négatifs. Après, relevez ce qui vous intéresse. Franchement, pour 500 €, c'est vraiment pas dégueu. Je vous le mets en description si ça vous intéresse. Pour le deuxième PC, nous sommes dans la catégorie des moins de 600 € maintenant avec l'Honor Magic Book 14 AMD 2022. Au niveau de la configuration, nous sommes encore une fois avec un processeur AMD Ryzen 5 5500U avec toujours 6 cœurs, 12 threads et une fréquence maximale de 4 GHz. Au niveau de la carte graphique, elle est intégrée. Donc si vous faites le topo carte graphique processeur, encore une fois comme tout à l'heure, vous serez à l'aise pour de la bureautique. Au niveau de la mémoire vive, nous sommes toujours sur du 8 Go de RAM, ce qui est largement suffisant. Pour l'écran, nous sommes sur un écran 14 pouces qui est un peu plus petit que tout à l'heure, mais ça fait vraiment le taf et ça rentre encore dans un sac à dos. Au niveau de la fréquence, nous sommes sur du 120 Hz encore une fois, et pour la dalle, nous sommes sur une dalle LCD, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour 600 €. Pour le poids, nous sommes sur 1,3 kg, ce qui est encore plus léger que tout à l'heure, donc 14 pouces, 1,3 kg, franchement, c'est encore le bon compromis. Au niveau de la batterie, nous sommes sur une batterie 56 Wh avec
avec une autonomie annoncée par le constructeur de 11 heures. Au niveau du stockage, maintenant, nous sommes sur un SSD 256 Go M.2 NVMe. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour le SSD, si vous estimez ne pas avoir assez de stockage, eh bien n'hésitez pas à rajouter un petit SSD externe. Je vous en mets en description si cela vous fait plaisir, je vous en mets 3-4, de très bonne qualité, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Maintenant que je vous ai présenté la configuration, vous connaissez points positifs et négatif. Pour le premier point positif, à 600 €, vous retrouverez des performances vraiment bonnes. Au niveau de la dalle, elle est bien calibrée. Et pour finir, nous avons une très bonne autonomie de l'ordinateur. Franchement, 9 heures à 10 heures à peu près, c'est plutôt pas mal. Pour les points négatifs, maintenant, nous avons une dalle très brillante, ce qui peut être assez embêtant. Personnellement, j'ai des dalles anti-reflet sur mes écrans et franchement, je ne quitterai jamais cette technologie parce que c'est incroyable. La webcam, malheureusement, est en 720p. On aura demandé un peu plus, en Full HD par exemple. Et pour finir, le rétroéclairage du clavier est un peu trop faible, mais bon, ça c'est vraiment un détail. Pour le troisième PC portable de cette vidéo, nous nous retrouvons dans la catégorie des moins de 700 € avec le Lenovo IdeaPad Flex 5. Vous pouvez le retrouver sur le site de Lenovo bien sûr. Au niveau de sa configuration et pour le processeur, cette fois-ci nous sommes sur un AMD Ryzen 5 7530U. Avant d'aller plus loin, j'ai pas précisé, mais le U ça signifie faible consommation. Donc voilà, c'est un petit détail, mais si vous vous demandez ce que ça signifie, eh bien faible consommation. Ce processeur a 6 cœurs, 12 threads et une fréquence boost maximale de 4,5 GHz. C'est encore une fois un très bon processeur, un petit peu plus upgrade que tout à l'heure, mais il vous permettra de faire pas mal de choses. Pour la carte graphique, nous sommes toujours sur une AMD Radeon. La mémoire vive, nous avons 8 Go de RAM, ce qui est suffisant, mais on en demanderait peut-être un peu plus, genre 16 Go pour 700 €, mais bon, ça vous verrez tout à l'heure. L'écran, nous sommes sur du 14 pouces avec malheureusement une fréquence 60 Hz, mais honnêtement, pour du traitement de texte, ça sert à rien d'avoir plus. La dalle, c'est une dalle TN, franchement ça, je suis un peu déçu, c'est pas du tout la meilleure dalle qu'on peut trouver sur le marché. Au niveau du poids, nous sommes sur 1,5 kg, vous voyez, on augmente un petit peu, donc c'est un PC qui rentrera parfaitement dans votre sac, mais qui sera tout de même un petit peu plus lourd. Pour la batterie, nous sommes sur du 52 Wh avec une autonomie annoncée par le constructeur de 10 heures, donc comptez encore une fois 9 heures. Pour terminer là-dessus, au niveau du stockage, nous sommes sur du 512 Go en M.2 NVMe, donc franchement, les SSD les plus rapides, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'on aura demandé un peu plus, genre 1 Tera, mais après, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, vous mettez un disque externe et puis c'est bon, on en parle plus. Au niveau des points positifs maintenant, on a de très bonnes performances, nous avons une bonne autonomie encore une fois et un design convertible parce que oui, on peut tourner le PC un peu comme ça, je sais pas comment l'expliquer, comme une tablette et limite le clavier est derrière et on a notre petit écran comme ça, donc design convertible, c'est plutôt pas mal. Les points négatifs maintenant, comme je vous le disais, la dalle TN, franchement c'est vraiment, je suis désolé du terme, mais c'est vraiment pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Une dalle TN c'est pas foufou. Et pour finir maintenant, nous avons une webcam 720p, franchement on aura demandé au moins de la 1080, mais bon, après ça c'est pas si grave, mais pour les visioconférences ça aurait été un peu mieux. Pour le quatrième PC maintenant, nous sommes dans la catégorie des moins de 800 € avec le HP Pavilion Plus 14 Evo. Ce PC a une configuration avec un processeur Intel Core i5 1340, 12 cœurs, 16 threads et une fréquence maximale de 4,6 GHz. Franchement, c'est un très bon processeur. Pour la carte graphique, elle est intégrée au processeur, donc voilà, on retrouvera ça assez souvent sur ce type de PC. La mémoire vive, nous avons 16 Go de RAM, enfin, pour moins de 800 €, on n'attendait que ça. 16 Go, vous allez le voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Au niveau de l'écran, nous sommes sur un écran 14 pouces avec encore une fois une fréquence de 60 Hz. Et pour finir, une dalle IPS, on attendait tous, franchement, c'est une des meilleures dalles. Pour le poids, nous sommes sur 1,4 kg, donc 14 pouces, 1,4 kg, c'est encore une fois le bon compromis pour les étudiants. La batterie, nous sommes sur du 51 Wh avec une autonomie annoncée de 7 heures. Et pour finir, le stockage, encore une fois, 512 Go en M.2 NVMe, donc un petit SSD qui fait le taf et qui est toujours ultra rapide. Pour finir là-dessus, au niveau des points positifs, nous avons de très bonnes performances et une dalle IPS qui nous offre une très bonne qualité par rapport au prix. Pour les points négatifs, malheureusement, nous avons peu de connectiques, ce qui peut être assez embêtant si vous souhaitez par exemple brancher un hub USB, un téléphone, enfin voilà, brancher pas mal de choses. Malheureusement, on a peu de connectiques. Et le deuxième et dernier point négatif, malheureusement, la qualité des matériaux qui auraient pu être largement mieux. Pour le cinquième PC et maintenant dans la catégorie des moins de 900 €, nous nous retrouvons avec le Huawei MateBook D16 de 2022. Alors ce PC possède le processeur Intel Core i5 12450H, donc vous voyez c'est de la 12e génération. Il a 8 cœurs, 12 threads et une fréquence maximale de 4,4 GHz, ce qui vous laisse encore une fois pas mal de possibilités en termes de multitâches. La carte graphique malheureusement est encore une fois un
intégré au processeur, mais la question c'est est-ce qu'on en a réellement besoin pour des logiciels de bureautique? Je ne pense pas. La mémoire vive encore une fois 16 Go de RAM, ce qui fera un très bon duo avec le processeur pour faire du multitâche. Pour l'écran, nous sommes sur un 16,1 pouces avec une fréquence de 60 Hz et une dalle IPS encore une fois. Pour le poids, nous sommes sur du 1,7 kg, donc vraiment cette configuration là, je trouve que c'est la moins facile à transporter puisqu'elle est un petit peu lourde et un petit peu trop grande à mon goût. Au niveau de la batterie, nous sommes sur du 60 Wh avec une autonomie annoncée par le constructeur de 9 heures. Pour ce qui est du stockage, encore une fois, nous sommes sur du 512 Go en M.2 NVMe, une technologie toujours ultra rapide. Maintenant pour les points positifs, nous avons toujours de très bonnes performances, une dalle IPS, forcément je suis obligé de le souligner, une très bonne autonomie et ce PC cette fois-ci est plutôt bien fourni en termes de connectique. Pour les points négatifs maintenant, le haut-parleur est un peu décevant et la mémoire est soudée, je ne le précisais pas avant mais à ce niveau de prix on en attend un peu plus en termes d'upgrade parce que là vraiment pas d'évolutivité possible. Pour le 6ème PC et maintenant dans la catégorie des moins de 1000 €, vous l'avez vu, on commence à rentrer dans quelque chose de sérieux, nous nous retrouvons avec le Asus ZenBook 13 OLED. Au niveau de son processeur, nous sommes sur un Intel Core i5 1135 G7 avec 4 cœurs, 8 threads et une fréquence maximale de 4,2 GHz. Nous sommes encore une fois sur un très bon processeur. Pour la carte graphique, malheureusement, elle est toujours intégrée à ce processeur. La mémoire vive, nous sommes encore une fois sur du 16 Go de RAM, donc on est toujours à l'aise avec ça. Pour l'écran, nous sommes sur un écran 13 pouces avec une fréquence de 60 Hz, malheureusement, mais comme je vous le disais, c'est largement suffisant. Et nous avons une dalle OLED, donc honnêtement, ça fait un très bon combo pour la bureautique. Au niveau du poids, nous sommes sur du 1,1 kg, donc vous comparez 13 pouces 1,1 kg, on est sur un bon compromis. Pour la batterie, nous sommes sur du 67 Wh avec une autonomie annoncée de 13 heures, encore une fois, comptez plutôt 10-11 heures. Et pour finir, nous avons toujours un stockage en 512 Go M.2 NVMe, vous l'avez vu, tous les constructeurs s'y mettent et ça, c'est franchement pas mal. Au niveau des points positifs, maintenant, nous avons l'autonomie. Je préfère le préciser parce que vraiment, plus de 10 heures d'autonomie, c'est largement suffisant. Pour terminer sur les points positifs, nous avons une dalle OLED et pour les points négatifs, maintenant, nous n'avons pas de prise jack. La mémoire est soudée, comme tout à l'heure, je ne le précisais pas, mais là, pas d'évolutivité possible et la dalle est brillante, donc malheureusement, quand on est au soleil, ça peut être gênant. Pour le 7ème PC, cette fois-ci dans la catégorie des moins de 1100 €, nous nous retrouvons avec le Dell XPS 13. Ce PC a de très bonnes performances puisqu'il possède un Intel Core i7 1250U, toujours très faible consommation. Au niveau de ses performances, nous sommes sur un 10 cœurs 12 threads et une fréquence maximale de 4,16 GHz. Franchement, c'est plutôt pas mal. Pour la carte graphique, encore une fois, elle est intégrée au processeur. Pour la mémoire vive, nous sommes cette fois-ci sur du 16 Go en DDR5. C'est une toute nouvelle technologie, donc je ne le précisais pas, mais toutes les autres configs sont en DDR4. Au niveau de l'écran, nous sommes sur du 13,4 pouces avec une dalle IPS et une fréquence de 60 Hz. Pour le poids, nous sommes sur du 1,2 kg, donc encore une fois, écran poids, ça fait un très bon combo pour entrer dans le sac à dos. Au niveau de la batterie, 51 Wh avec une autonomie annoncée de 6 heures, c'est un peu faible honnêtement, mais bon. Après 6 heures, c'est déjà pas mal. Le stockage, encore une fois, on ne s'arrête plus. 512 Go en M.2 NVMe. Donc franchement, ça, plus besoin de vous le dire, ça fait le taf. Au niveau des points positifs maintenant, ce PC a de très bonnes finitions, des bordures fines et il est très compact. Malheureusement pour les points négatifs, nous avons une mauvaise qualité des haut-parleurs, une autonomie un peu décevante et un PC qui est non évolutif encore une fois. Pour le 8ème PC, cette fois-ci dans la catégorie des moins de 1200 €, nous nous retrouvons avec le Samsung Galaxy Book 2 Pro. Alors ce PC est un ultrabook qui possède un processeur Intel Core i7 tout de même dans cette configuration, mais c'est un i7 12060p. Ce processeur a 12 cœurs, 16 threads et une fréquence maximale de 4,7 GHz qui est encore une fois un très bon processeur. Au niveau de la carte graphique, nous sommes sur une Intel Arc A350M. Pour la mémoire vive, nous sommes sur du 16 Go de RAM, ce qui est largement suffisant. Au niveau de l'écran, on est sur un 15,6 pouces en 60 Hz avec une dalle AMOLED. Pour le poids, nous sommes sur du 1,1 kg, donc franchement, rapport écran et poids, nous sommes sur un truc qui va vraiment se transporter facilement. Au niveau de la batterie, nous sommes sur du 68 Wh avec une autonomie annoncée de 12 heures. Pour le stockage, plus besoin de le préciser, encore un 512 Go en M.2 NVMe. Au niveau des points positifs maintenant, ce PC a une très bonne autonomie, de très bonnes performances, il est léger et de bonne qualité. Pour les points négatifs maintenant, la définition de l'écran est seulement en Full HD, peut-être qu'on en aurait demandé un peu plus en 2K par exemple. Si vous souhaitez un ultrabook comme ceci, n'hésitez pas, foncez, c'est en description. Pour le 9e et avant-dernier PC, nous nous retrouvons dans la catégorie des moins de 1500 € avec le Asus ZenBook 14 OLED. Au niveau du processeur, ici nous sommes sur un Intel Core i7 1360p, ce qui est largement bien comme processeur. Il possède 12 cœurs, 16 threads et une fréquence maximale de 5 GHz, ce qui est juste
énorme. Pour la carte graphique, c'est une carte graphique intégrée, encore une fois. Au niveau de la mémoire vive, ici, nous sommes sur du 16 Go en DDR5, ce qui est une très bonne technologie. Pour l'écran, nous sommes sur du 14 pouces avec une fréquence 90 Hz. Et pour finir, nous avons une dalle OLED. Pour le poids, cette fois-ci, nous sommes sur du 1,3 kg, donc plus besoin de vous le dire, mais on a le combo parfait en termes de PC transportable. La batterie, maintenant, est en 51 Wh avec une autonomie annoncée par le constructeur, attention, je le précise, de 16 heures. C'est juste énorme. Pour le stockage, cette fois-ci, nous sommes sur un 1 Tera, mais toujours en NVMe M.2, donc c'est toujours une très bonne technologie, mais cette fois-ci, nous avons le double du stockage, ça, c'est pas négligeable. Pour les points positifs, maintenant, nous avons une dalle OLED bien calibrée, nous avons pas mal de connectiques, et ce PC est bien sûr compatible en Wi-Fi 6E. Au niveau des points négatifs, nous n'avons pas de traitement anti-reflet sur la dalle, donc l'écran peut avoir tendance à faire quelques reflets, ça c'est un peu embêtant, et c'est franchement ce que je déteste sur un PC portable. Ensuite, la webcam est d'une qualité assez médiocre, et pour finir, la mémoire est soudée, donc vous le comprenez, pas d'évolutivité possible. Pour le 10e et dernier PC, nous nous retrouvons dans la catégorie des moins de 1700 €. On augmente un peu le budget avec la Microsoft Surface Pro 9. Alors ce PC, vous allez le voir, ce n'est pas le plus performant, mais c'est le plus pratique. Pour ce qui est de son processeur, nous nous retrouvons avec un Intel Core i5 1235U. Il possède 10 cœurs, 12 threads et une fréquence maximale de 4,4 GHz. Donc c'est encore une fois un très bon processeur. Au niveau de la carte graphique, elle est encore une fois intégrée à ce processeur. Pour la mémoire vive, nous sommes sur du 16 Go de RAM, donc franchement on est vraiment à l'aise avec ce petit PC. Au niveau de l'écran, maintenant nous sommes sur un écran 13 pouces, ce qui est pas énorme mais qui est largement suffisant. Nous sommes sur une fréquence de 120 Hz et pour finir, nous avons une dalle IPS. On attendait que ça, on va pas se le cacher. Pour le poids maintenant, nous sommes sur du 883 grammes. Oui, vous n'arrivez pas, c'est bel et bien le PC le plus léger de cette vidéo. C'est pour ça qu'il est plus cher limite, parce que c'est le plus pratique. Pour la batterie maintenant, nous sommes sur du 51 Wh avec une autonomie annoncée de 16 heures. Comptez plutôt 13-14 heures, parce que 16 heures, franchement, c'est un peu abusé. Au niveau du stockage, ici, nous sommes sur du 256 Go en M.2 NVMe. Toujours la technologie la plus rapide, mais vous pouvez, sur le lien Amazon, augmenter le stockage, 500 Go, 1 Tera, comme vous voulez. Pour les points positifs, maintenant, nous avons de très bonnes finitions, une très bonne autonomie, le PC est relativement compact et on a un clavier agréable. Maintenant, on va passer au point négatif. Certes, le clavier est agréable, mais le clavier est malheureusement vendu séparément. Vous recevez le PC sous forme de tablette sans le clavier. Ça, c'est un peu embêtant. Et pour finir, je trouve le produit un peu cher. Après, c'est que mon avis, mais franchement, quand je vois la technologie et vraiment la finesse, parce que vraiment les composants, vous vous rendez même pas compte, mais c'est microscopique, on peut comprendre le prix. Quand je vois la précision du montage de l'ordinateur, franchement, c'est un petit bijou de technologie. Voilà. Je tenais à dire ça. Voilà, je vous ai présenté les 10 PC portables. J'espère que ça vous aura plu. Tous les liens sont en description. Tous les termes techniques que je n'ai pas expliqués au cours de cette vidéo sont également en description, que ce soit les threads, les cœurs, etc. Donc vraiment, tout est en description pour que vous compreniez le mieux. Ça va être bien guidé, vous allez voir. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans le décor qui est juste derrière moi pour terminer cette vidéo et donc faire la outro. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ma sélection vous aura plu. J'ai essayé de trouver les meilleurs PC en fonction des différents budgets pour vous satisfaire au maximum. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce type dans l'espace commentaire. Sur ce, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!